Europe. C'est le moment de l'émission où tu dis que l'émission est à la fois drôle et instructive. Mais comme on l'avait dit. je trouve que c'est une émission, elle mérite 1 heure. Non, ça c'est pas une bonne idée. Ce n'est pas fini, puisqu'arrive maintenant l'instant magique qu'on attendait tous. Le sexe. Mais non, il va. Mais non. Furieux, D'abord, la chronique de Guy passionné, Carlier, chaque chose en son temps. Et ce midi, Guy, vous allez nous parler d'une publicité qui, paraît-il, va changer nos vies. Diantre. En tout cas, elle a changé la mienne ce matin au réveil, à cet instant précis où je me lève et où je la bouscule. Non, sérieusement, vous connaissez tous ce moment terrible où l'avalanche de nos problèmes existentiels vient recouvrir nos amnésies nocturnes. Oui, là j'ai marqué un temps de sociétaire de la Comédie Française pour mieux souligner la qualité littéraire de la phrase qui précédait. Ce moment terrible où l'avalanche de nos problèmes existentiels vient recouvrir nos amnésies nocturnes. Quand je pense au cachet misérable que m'octroie la station pour une chronique d'un tel niveau, ben justement ça faisait partie des problèmes qui envahissaient mon esprit ce matin. Lorsque, à peine levé, je me suis rendu dans la salle de bain, il faisait froid comme d'habitude, j'ai refermé la fenêtre comme d'habitude, elle se refermait mal comme d'habitude, puis j'allume le transistor, j'entre dans la cabine de douche et c'est là que j'ai entendu cette voix. La voix d'un homme serein, apaisé, pour tout dire un bienheureux. La voix d'un sage, que les problèmes de la vie quotidienne ne touchent pas. Et pourtant cet homme, il a les mêmes problèmes que moi. Cet homme, c'était mon frère. Écoutez-le. Je voudrais changer mes fenêtres, mais j'avoue ne rien y connaître. Et là, sous ma douche, tandis que je sentais l'eau ruisseler sur mon visage tout en faisant pipi, la voix de cet homme qui tissait un lien improbable entre Bizet et ma fenêtre de salle de bain a rendu soudain ma vie lumineuse. Je comprenais pourquoi Nietzsche disait « La vie sans musique est une erreur ». Alors merci à toi, Terre de Fenêtre. Terre de Fenêtre, ton nom qui est une énigme pour le commun des mortels, car ta raison sociale est mystérieuse pour qui s'interroge entre le lien entre la terre et les fenêtres. Ah, les malheureux de l'âme qui ne comprennent pas qu'il s'agit d'une métaphore surréaliste. Terre de Fenêtre, c'est une allégorie, un Magritte. Ces fenêtres jaillissant de la terre nourricière, telle la lave des volcans éruptifs, sont bien plus fortes que les montres molles de Dali. J'arrêtais le jet de la douche pour écouter la suite. Non, le pipi, je continuais, c'est silencieux. Je voulais juste savoir comment Terre de Fenêtre avait sauvé cet homme qui faisait l'aveu magnifique de ses limites lorsqu'il affirme « Mais j'avoue ne rien y connaître. Eh bien, c'est la femme qui vient lui donner la solution. Car pour Terre de Fenêtre, comme pour Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Alors écoutons ces femmes magnifiques. On me dit que peu avant sa mort, Simone Veil a tenu à faire partie de ce cœur qui vient au secours de l'homme. Volet, portail, porte ou fenêtre, ne choisis surtout pas au pifomètre. C'est merveilleux. C'est une allégorie de la femme qui nous tend son sein nourricier. Non seulement elle élargit le champ de vision de l'homme en lui disant « Ne te restreins pas aux fenêtres, il y a aussi les portails, les volets. » Ah, femme merveilleuse. Et puis surtout, cette merveille de rime qu'on apprendra plus tard dans les cours de métrique. Rime qui fait rimer fenêtre et pifomètre. Et là arrive l'audace ultime, car chez Terre de Fenêtre, ce sont des audacieux, que dis-je des audacieux, des téméraires, des intrépides. Ils placent le fameux « Prends garde à toi » de Bizet juste après pifomètre. Et surtout, à cet instant, comme ils étaient pris par le temps, il a fallu faire court. Ils ont fait un montage assez audacieux. Le problème, c'est que l'ingé son était en RTT, un bûcheron canadien passait par là, et ça a donné ça. Accrochez-vous, c'est du brutal. Bonne chance à tous. Prends garde à toi, Terre de Fenêtre, le choix qui va au soir. Eh oui, Terre de Fenêtre, grâce à toi, ma vie est devenue un opéra de Bizet. Même les nouvelles les plus mauvaises, les plus cyniques ne me stressent plus. Tiens, par exemple, Florent Pagny, cet enfoiré, ne va jamais payer d'impôts. Ça marche. Merci, Terre de Fenêtre. Bravo, Guy. Et on embrasse notre partenaire Terre et Fenêtre et surtout leur équipe marketing qui ont dû brainstormer pour nous pondre ça. Europe.